Trois rois sont mentionnés dans la Bible avec le nom Darius, ou Daril. Le plus connu d'eux est le roi qui a régné sur la ville de Babylone après la chute de l'empire babylonien face à la personne offensive. Ce roi s'appelle Darius, ou Peur, et c'est pendant son règne que le prophète Daniel a été jeté dans la tombe des lions. Darius serait né dans environ 601 ou 600 avant JC, car lorsque Babylone est tombée en 539, son âge était de 62 ans. Une critique du roi Darius est le fait qu'il n'est cité dans aucune source historique autre que les Écritures. Et à cause de cela, son existence réelle a été remise en question par beaucoup de gens. De plus, il n'y a aucun dossier historique d'un roi qui a régné entre les règnes de Nabonido, Belshazzar et Cyrus de Perse. En raison de cette difficulté à prouver son historicité, certains chercheurs affirment que le livre de Daniel enregistre une erreur historique. Cependant, le manque de preuves qui relie explicitement le Shlomo, le roi Dari, dans le livre de Daniel avec un caractère historique, n'implique pas nécessairement qu'il y a en effet une erreur dans le livre. Pour essayer de résoudre cette difficulté, certaines possibilités ont été suggérées sur qui aurait été dans l'histoire, comme nous le verrons ci-dessous. Le premier est que Darius était Cyrus, le Grand. Cyrus était l'empereur connu de la Perse à propos de qui il n'y a aucun doute sur son historicité. C'est lui qui a avancé sur Babylone dans l'expansion des limites territoriales de son empire, qui a culminé à l'automne de Babylone à l'époque de Nabonido et de Belshazzar. Il aurait environ 60 ans lorsqu'il a remporté Babylone. Et selon les inscriptions trouvées à son sujet, il a nommé de nombreux gouverneurs et officiers subordonnés pour gouverner l'empire. S'il était réellement rempli dans Daniel 6, alors Dario aurait pu être un titre pour Cyrus. Pour justifier la désignation de la peur, certaines sources suggèrent qu'il avait une ascendance dans la maison royale des peurs, bien qu'il soit un prince proche. Si tel est le cas, alors le passage du chapitre 6 de Daniel, verset 28, où Daniel lit « Car il a prospéré sous le règne de Darius et le règne de Cyrus, le persan », doit être compris comme suit. Daniel a donc prospéré sous le règne de Darius, à savoir sous le règne de Cyrus, le persan. Avec cela, l'écrivain pourrait expliquer l'utilisation de sources qui ont donné deux noms à la même personne, ce qui serait grammaticalement possible dans la langue dans laquelle le livre a été écrit. La deuxième possibilité est que Darius était Gobers. Gobil était un gouverneur de Babylone nommé par Cyrus, le Grand. Les anciens documents le mentionnent comme le souverain de Babylone et de la région au-delà de la rivière Euphrate pendant au moins 14 ans, et un autre caractère de la même époque et du même nom, ou du moins similaire, qui a servi de conquête de Cyrus général et a mené Babylone par Persan. Selon la chronique de Nabonido, ce personnage est décédé des semaines après la conquête de Babylone. Certains ont suggéré que Dario avait peut-être été les derniers Gobres et qu'il y a une erreur possible dans la chronique de Nabonido qui atteste de sa mort, qu'il y a peut-être une confusion dans l'interprétation et que les deux Gobes sont en fait une seule personne et qui correspond au Darius de Daniel. Le livre de Daniel enregistre des informations importantes sur le gouvernement de Dario, dont nous pouvons souligner. Dari avait le titre de king, il avait le pouvoir de nommer des gouverneurs subordonnés à lui, et le prophète Daniel en faisait partie. Les années ont été racontées selon la période de son règne. Si Darius était le subordonné de Gobil à Cyrus, ces informations ne représentent aucun type de conflit. Pourquoi? Dans le livre de Daniel, Belshazzar s'appelle King, bien qu'il soit correctif avec Nabonido. Cela rend possible la désignation de Darius en tant que roi. Le livre de Daniel à aucun moment indique que Darius était le grand empereur de l'Empire, mais qu'il était constitué le roi sur le royaume des Chaldéens. Daniel chapitre 5, verset 31. L'épisode dans lequel il ne pouvait pas aller à l'encontre de la loi des craintes et les Perses peuvent indiquer une législation ou un gouvernement supérieur à lui. Laissant les discussions de côté sur son identité, ce que nous savons, c'est que le prophète Daniel a été jeté dans la tombe des lions pendant le gouvernement du roi Dari. À cette époque, Daniel a beaucoup prospéré, et cela a fini par l'envie dans les autres présidents et gouverneurs subordonnés à Darius dans l'Empire. Ensuite, ils se sont rassemblés et ont réussi à architer un plan pour que Daniel soit tué. Ils ont amené Darius à établir un décret qui, pendant un certain temps, toute la pétition ne doit être faite qu'au roi. Puis toute prière ou demande à un dieu ou à un autre homme est interdite. Dès qu'ils ont réussi à attraper le prophète priant Dieu, ils l'ont dénoncé et ont demandé son exécution dans la fosse des lions. Darius, il aimait beaucoup le prophète Daniel, mais il ne pouvait pas aller à l'encontre de son propre décret. Donc, avec grand regret, le roi a lancé Daniel dans la fosse des lions. Darius a passé cette nuit à jeûner et n'a pas non plus dormi. À l'aube, il est allé presser vers la tombe des lions. Et quand il a trouvé Daniel vivant, il a rapidement sorti de la fosse et a jeté les hommes qui avaient accusé le prophète. En plus de Darius, de la peur,
La Bible mentionne deux autres rois avec ce même nom. Le premier est Darius, le Grand, également appelé Darius. L'autre est Darius II, souverain de Perse et Babylone entre 423 et 408 avant J.C. Répondre à la question de savoir qui était Gamaliel, vous devez savoir qu'il y a deux personnages cités dans la Bible avec ce nom. Le nom grec Gamaliel est originaire d'hébreu et signifie la récompense de Dieu. Le premier Gamaliel cité dans la Bible, toujours dans l'Ancien Testament, était un prince de la tribu Manassé, choisi d'aider Moïse dans le comptage des gens dans le désert. L'autre et le plus connu, Gamaliel, était un docteur en droit et a classé un poste important en tant que membre de la Sanhédrin, cité dans le Nouveau Testament dans le livre des Actes d'Actos. Il était le fils de Simon et petit-fils du célèbre rabbin Hillel. Bientôt, Gamaliel a représenté le groupe le plus libéral des pharisiens, l'école Hilléeux, par opposition à l'école Samaï. Par conséquent, Gamaliel avait des opinions modérées concernant les lois sur le samedi, le mariage et le divorce. La reconnaissance de Gamaliel était la taille, qui lui était attribué le titre de rabbin, ce qui signifie que notre maître, un titre beaucoup plus élevé que le rappi le plus courant, que cela signifie mon maître. L'une des principales œuvres du judaïsme rabbinique a décrit que, depuis que Rabban Gamaliel, le vieil homme, n'a plus de révérence pour le droit et la pureté et l'abstinence est décédé en même temps. Dans l'Essai des apôtres, Gamaliel a présenté un discours persuasif, recommandant une modération dans le traitement des apôtres. Certains interprètes considèrent que ce fait reflète le tempérament équilibré de Gamaliel, tandis que d'autres croient que Gamaliel a utilisé l'ironie dans un tel discours pour attaquer le scepticisme séduisé par rapport à la providence divine. Il y a de vieilles traditions qui suggèrent que Gamaliel est devenu chrétien et, selon de telles suggestions, Gamaliel a été nommé d'après Pedro et John. Cependant, il n'y a pas de preuve historique plus claire qui confirme cette conversion. Même certains chercheurs le soulignent comme très improbable. Dans Actes des Apôtres, l'apôtre Paul a reconnu Gamaliel comme son ancien professeur. Bien que cela ressemble à un sujet facile et pour être largement accepté la condition de Gamaliel en tant que professeur de Paul dans le pharisaïsme, certaines objections sont soulevées. Certains chercheurs suggèrent que l'expression créée au pied de Gamaliel devrait être comprise plus généralement, c'est-à-dire quelque chose créé sous l'influence de Gamaliel. Ces érudits affirment que la haine si radicale de Paul contre les chrétiens ne reflète pas l'enseignement modéré de Gamaliel. En plus de l'apôtre ne l'a jamais mentionné dans ses épîtres. D'autres chercheurs préconisent même la possibilité que Paul n'ait jamais étudié à Jérusalem. Quelque chose explicitement contradictoire avec le texte des Actes des Apôtres. D'un autre côté, il existe des preuves dans les concepts de l'apôtre Paul qui reflètent la tradition pharisaïque de Gamaliel, comme le fait qu'il appelle le livre d'Isaïe, une expression appropriée pour un étudiant de Gamaliel. Il y a aussi des passages à Talmud, l'un des livres de base de la religion juive, qui se réfèrent à un élève de Gamaliel en tant qu'étudiant, et selon certains interprètes, c'est peut-être Paul. Une autre suggestion importante est qu'il existe des preuves que Gamaliel était l'un des rares rabbins qui a permis à ses élèves d'apprendre le grec. Le fait que Paul n'a jamais mentionné Gamaliel dans ses épîtres peut s'expliquer par l'expérience profonde de sa conversion et par des passages comme trouvés dans l'épître aux Philippiens, où il écrit « Mais ce qui m'a gagné, je l'ai répondu comme une perte pour Christ. Et en fait, j'ai aussi pour perdre toute chose pour l'excellence de la connaissance du Christ et être trouvé en lui, ne pas avoir ma justice, qui vient de la loi, mais qui vient par la foi en Christ, connaissant la justice qui vient de Dieu par la foi. » La connaissance approfondie de Paul sur les lois juives et les Écritures montre que l'apôtre avait un haut degré de l'instruction. En particulier, je considère qu'il existe des facteurs beaucoup plus forts pour comprendre que Paul était un étudiant de Gamaliel.
Le prophète Ézéchiel était l'un des hommes élevés par Dieu pour prophétiser au moment de l'exil du peuple juif de Babylone. Le nom Ézéchiel signifie que Dieu renforce ou que Dieu se rend fort. Ézéchiel appartenait à une famille sacerdotale, c'est-à-dire qu'il était prêtre. En fait, on ne sait rien de qui était Ézéchiel, outre les informations que l'on trouve dans le livre qui porte son nom dans l'Ancien Testament. Ézéchiel a été emmené en captivité à Babylone en 597, peu de temps après que le roi Nabuchodonosor a pris Jérusalem. À l'époque, ont été expulsés le roi de Juda, Joachim, toute la famille royale, les artisans qualifiés et les citoyens les plus éminents. Le prophète Ézéchiel était marié, mais sa femme est finalement décédée en captivité. Cela s'est produit peu de temps avant que la ville de Jérusalem ne soit détruite par l'offensive de l'Empire babylonien en 586 avant J.C. La mort soudaine de sa femme a été annoncée par Dieu et le prophète était interdit expressément par le Seigneur de se regretter par le triste événement. Il ne pouvait effectuer aucun rite lié au deuil. Cette interdiction a servi de signe de ce que les habitants de la ville de Jérusalem feraient bientôt. Après avoir été en captivité, le prophète Ézéchiel s'est établi par la rivière Kébar, près de Nippur, Babylone. Après 5 ans à vivre en exil, Ézéchiel a reçu son appel prophétique. Il vivait dans sa propre maison, où les anciens sont venus le consulter. Il est tout à fait possible que le prophète Ézéchiel ait commencé son ministère prophétique à l'âge de 30 ans. Si cela est correct, il avait entre 25 et 26 ans, lorsqu'il a été expulsé à Babylone. Dans son livre, le prophète est très familier avec les préceptes de la religion juive et du temple de Salomon. Mais rien ne prouve qu'il ait rempli une fonction sacerdotale à Jérusalem avant d'être amené à Babylone. En fait, les prêtres commençaient généralement à exercer leurs fonctions dans le temple à l'âge de 30 ans. Comme cela a été dit, le prophète Ézéchiel a été exilé avant d'atteindre cet âge. Par conséquent, quand Ézéchiel a eu 30 ans, il vivait à plus de 1000 kilomètres de sa patrie. Mais dans l'année, il devrait commencer ses services en tant que prêtre. Dieu l'a appelé souverain pour devenir l'un des grands prophètes de l'Ancien Testament. Pendant la période où le prophète Ézéchiel a prophétisé, le temple était en ruine. L'appel du prophète Ézéchiel à exercer un ministère prophétique est l'un des plus spectaculaires enregistrés dans les Écritures. Cet appel est décrit en détail dans les chapitres 1, 2 et 3 de votre livre. À cette occasion, le prophète avait une vision de la gloire divine. Lorsque le prophète Ézéchiel est tombé avec son visage sur la terre face à la vision glorieuse qu'il avait, il a entendu les mots bien connus « Fils de l'homme, pont debout et je vous parlerai ». À ce stade, il a été formé par l'Esprit pour devenir un canal de révélation divin et proclamer la parole de Dieu au peuple. Le prophète Ézéchiel est souvent appelé par Dieu par l'expression « Fils de l'homme ». Dans ce contexte, cette expression signifie essentiellement être humain et met l'accent sur l'insignifiance humaine devant la puissance et la majesté de Dieu. Le grand but du message prophétique du prophète Ézéchiel était d'encourager les Juifs exilés à rester fidèles à Dieu, confiants qu'ils tiendraient leurs promesses de restauration. Dieu mènerait à nouveau la nation à sa terre d'origine. Il apporterait à nouveau les temps de gloire au temple et à Jérusalem. Cela se produirait après la fin du jugement divin sur les Juifs. Ce jugement a été mis en évidence par les procès et les destructions résultant du moment de la captivité. Le prophète Ézéchiel a annoncé le jugement sur Jérusalem. Il a également annoncé le jugement divin sur les nations étrangères et a également prophétisé après la destruction de la ville, la restauration et la miséricorde pour l'avenir. Les prophéties de Ézéchiel sur la restauration de la maison de David est pleinement accomplie en Christ seul. Le message du prophète Ézéchiel est celui qui contient des éléments plus symboliques parmi tous les autres messages des rédacteurs des prophètes. Il est également possible de réaliser que le message proclamé par lui était clairement représenté par ses propres expériences personnelles. Cela signifie que Dieu a fait du prophète Ézéchiel un signe de vie pour le peuple juif. Ainsi, le prophète a dû faire face à de grandes épreuves et supporter de terribles souffrances, afin que sa vie servirait de signe pour inciter la nation à chercher le repentir. En plus de beaucoup de symbologie, le prophète Ézéchiel a également utilisé des paraboles et des proverbes dans son livre. Certaines personnes utilisent à tort certains passages du livre d'Ézéchiel pour suggérer que le prophète souffrait d'un trouble mental. Bien sûr, ceux qui préconisent cette idée ne comprennent pas la façon dont Dieu a dirigé la vie de cet homme. Au début du ministère de prophète Ézéchiel, son message n'a pas été très bien reçu. Cependant, au fil du temps, le prophète a été identifié dans une position plus honorable. Quoi qu'il en soit, lors de sa mise en service en tant que prophète, le Seigneur l'a averti que la chambre d'Israël ne l'entendrait pas. C'est parce que les Juifs ne voulaient pas entendre Dieu lui-même. C'est pourquoi Dieu a dit qu'il renforcerait le prophète contre le peuple, dans une phrase qui peut contenir un jeu de mots qui fait référence au sens de son nom. La Bible ne rapporte rien sur la mort du prophète Ézéchiel. Tout ce que nous savons, c'est que votre ministère a duré au moins 23 ans.
Étant donné qu'il a commencé à prophétiser en 592 avant JC, à l'âge de 30 ans, il a vécu au moins 50 ans. Le prophète Ézéchiel n'est pas mentionné dans d'autres livres de l'Ancien Testament. Il n'est pas non plus cité directement dans le Nouveau Testament. Cependant, une grande partie de leurs visions servent clairement la base du symbolisme présent dans le livre de l'Apocalypse. Ézéchiel était contemporain de deux autres rédacteurs prophètes, le prophète Jérémie et le prophète Daniel. Et les trois vivaient à l'époque de la captivité. La seule période historique qui avait autant de prophètes que celle de la seconde moitié du 8e siècle, lorsque les prophètes Isaïe, Osée, Amos et Mika vivaient. Bien qu'Ézéchiel, Jérémia et Daniel soient contemporains, ils n'étaient pas proches les uns des autres. Jérémia a prophétisé à Juda. Daniel a servi dans la cour du roi